Alors bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Je vous écoute pendant quelques minutes si vous avez des remarques concernant le déroulement de la séance dernière ou concernant le cours en général. Je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? S'il vous plaît, vous m'entendez? Oui, là, c'est Bonsoir, madame. Oui, laisse-moi filer. Bonsoir, très bien, Bonsoir. là, c'est mon fils. très bien. Donc, on a traité la dernière séance une introduction qui était un peu plus ou moins consistante relative, relative aux spécificités du droit commercial, essentiellement par rapport au droit civil. Donc, je rappelle, on a étudié les sources du droit commercial, sa définition, ses spécificités, telles que la solidarité présumée, la liberté de preuve, les délais de prescription abrogés et les techniques nouvelles adaptées par le droit commercial par rapport au droit civil. On a traité aussi la justice commerciale, la différence entre la chambre commerciale et euh, l'arbitrage. Dans cette séance, on va commencer notre premier chapitre, donc, ou la première partie de notre cours, les actes de commerce. Donc, notre cours comprendra, Inch'Allah, trois parties. Première partie, les actes de commerce. Deuxième partie, les commerçants. Troisième partie, les biens de commerçants, essentiellement le fonds de commerce. Donc, actes de commerce, commerçants, fonds de commerce. Alors, on va commencer les actes de commerce par une question qui se pose. Pourquoi ou quel est l'intérêt de la distinction entre acte de commerce et acte civil? Pourquoi a-t-on besoin de distinguer entre des actes de commerce et des actes civils? Je vous écoute. باش نعرفوا اسكو نابليكي droit civil ولا commercial. Tout à fait, mademoiselle. Donc, juste pour déterminer le régime juridique à appliquer pour tel ou tel acte. Est-ce qu'on va appliquer le droit civil? Est-ce que cette activité sera soumise au droit commercial? Donc, l'intérêt le LENI, c'est de déterminer le régime juridique à appliquer. Est-ce droit civil? Est-ce droit commercial? Deuxième intérêt de cette distinction, c'est que lorsqu'on va dire tel ou tel acte est un acte de commerce, on va en déduire après que celui qui accomplit des actes de commerce sera considéré comme commerçant. Donc, la personne qui exerce des actes de commerce sera qualifiée comme commerçant. Donc, et là tout l'intérêt de cette distinction entre acte civil et acte de commerce. Les actes de commerce sont divisés en trois grandes catégories. Les actes de commerce par nature, les actes de commerce par accessoire et les actes de commerce par la forme. Les actes de commerce par nature, al-a'mal al-tijariya bitabi'atiha. Les actes de commerce par accessoire, al-a'mal al-tijariya bitabi'iyya. Les actes de commerce bishakliha. On va consacrer un chapitre à chaque catégorie. Chapitre premier donc, les actes de commerce par nature. Alors, l'article 2 n'a pas défini du code de commerce, bien sûr, il n'a pas défini directement qu'est-ce qu'un acte de commerce, mais il a défini qu'est-ce qu'un commerçant. Et à travers la définition de commerçant, on a pu tirer
les critères de la commercialité. Donc, l'article 2 du Code de commerce, il prévoit et commerçant, quiconque exerce d'une manière habituelle et professionnelle des actes de production, de spéculation, de circulation ou d'entremise. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre avec moi les slides. Oui ou non? Oui, madame. Très bien. Donc, selon cet article, e-commerçant يعتبر تاجرا كل من مارس إحدى العمليات التالية. Donc, à travers la définition du commerçant, on va déduire qu'est-ce qu'un acte de commerce, ou plutôt, quels sont les critères qui permettent de dire que tel ou tel acte est un acte de commerce par nature. Alors, les actes de commerce par nature sont soit des actes de production, عملية إنتاج, soit des actes de spéculation, مضاربة, soit des actes de circulation, تداول, soit des actes d'entremise, وساطة. Alors, une remarque générale concernant ces 4 critères. Le critère production est un critère important et c'est un critère indépendant. Le critère circulation est aussi important, et de même pour le critère entremise. Cependant, pour le critère spéculation, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un critère autonome à sa part. C'est-à-dire que les actes de commerce sont tous des actes qui cherchent la spéculation. Qu'est-ce que la spéculation? C'est le fait de fructifier un bien pour dégager un gain, un but lucratif. Donc, تحقيق هدف ربحي مالي. Or, tous les actes de commerce renferment ce critère. كل عملية تجارية لابد فيها من نية البحث عن الربح. C'est pour cela qu'on va admettre une distinction au cours de ce chapitre qui se base sur ces critères, mais sans quand même de réserver toute une section à chaque critère. On va essayer de regrouper ces critères en 3. Parce que l'élément spéculation, il est là, il est présent dans tous les autres Madame, critères. Il سامحني est بالله déjà madame. incorporé. Oui, بالله عندك demande de participation يظهر لي accepter madame. ok, زملائنا معنا. oui. Je n'ai aucune. J'ai accepté tout le monde. واضح madame واضح. Parce que là, dès que j'aperçois une demande, je l'accepte. باهي يعطيك D'accord. الصحة madame. Merci de me le rappeler. Les actes de... Donc, on va diviser notre chapitre en 3 sections. Les actes de production, les actes de distribution et les activités financières. Tout en se basant sur ces 4 critères. Il y a production, spéculation, circulation, entremise. Les actes de production sont des actes de commerce. Qu'est-ce que la production? Produire quelque chose, c'est créer. Donc, حاجة مش موجودة في جملة et je la crée de zéro. C'est transformer. عملية التحويل. Par exemple, transformer le fil en tissu, transformer le tissu en bien à habiller. montage des machines, تركيب سيارات, تركيب طائرات. Extraction des matières premières, استخراج مواد أولية. Par exemple, extraction de phosphate, extraction du sable, des carrières de sable, extraction de pétrole. Donc, toutes ces activités sont considérées des actes de production. Donc, le sens production, c'est un sens large qui comprend les opérations de création à zéro. Donc, أنا نجي نعمل حاجة من الديبي من لا شيء ما كانتش ونصنعها ونخلقها والا transformer une matière voilà un produit pour en obtenir un autre produit. Donc c'est la transformation. Je parle aussi du montage تركيب
الآلات يعتبر كذلك نشاط تجاري. C'est ainsi le cas pour les matières premières. Alors, à ce principe de tout ce qui est production, donc c'est un acte de commerce, il faut comprendre de ce principe que l'industriel en droit est un commerçant. Donc, s'il vous plaît, pour vous, des économistes de formation, je pense que, et cela c'est vrai, que vous divisez les secteurs économiques en trois catégories, primaire et tertiaire. Donc, le commerce se trouve chez vous indépendant de l'industrie. Or, chez le juriste, l'industrie est un acte de commerce. L'industriel, il crée ou bien il transforme, il fait un montage de machines ou bien il fait une extraction de matières premières. Donc, l'industriel, c'est un commerçant. Toute personne qui crée, transforme ou qui produit est considérée comme être un acte de commerce. Ça, c'est le principe. À ce principe, on peut trouver des exceptions, soit des exceptions légales prévues par le législateur, soit des exceptions extra-légales qu'on a l'habitude de les reconnaître. Première exception, l'agriculture. Vous avez dans le document que l'agriculteur, c'est un producteur. Il produit des produits végétaux ou des produits animaux. Par exemple, la pêche maritime, c'est de l'activité agricole. الصيد البحري يعتبر نشاط فلاحي. L'élevage des bovins يعتبر نشاط فلاحي. L'apiculture, تربية النحل نشاط فلاحي. Donc, l'agriculture في المعنى أنه هي la valorisation de la terre et la production soit végétale, soit animale. L'agriculteur produit, néanmoins, il n'est pas un commerçant. C'est pour cela qu'on a mis l'agriculture dans les exceptions. Donc, c'est une activité de production, mais elle est exclue du domaine de droit commercial par le Code de commerce. En effet, l'article 2 du Code de commerce, dans son alinéa 2, prévoit que n'est pas commerçant. Alors, n'est pas commerçant celui qui ne fait que produire de son propre et transformer les produits de son propre fond. Donc, إذا كان الفلاح ينتج ويحول ويبيع ما تنتجه أرضه فهو يبقى فلاح وخارج عن النشاط التجاري. L'agriculture, dans ce sens, est une activité civile par essence. Donc, هي نشاط مدني مقصى من القانون التجاري malgré le caractère de production qu'elle renferme. Je suis désolée pour ces coupures parce que je suis obligée d'accepter vos camarades. Donc, l'agriculteur, il produit, que ce soit des produits végétariens ou des produits animaux, mais il n'est pas considéré comme commerçant. Alors, il y a deux conditions pour que l'agriculteur ne sera pas considéré comme commerçant. C'est qu'il ne produit et ne fait transformer que les produits de son propre fond. C'est-à-dire, par exemple, lorsque l'agriculteur produit les végétaux météo, par exemple des fruits, et les vend au marché ou dans un magasin de ses côtés, il reste un agriculteur. Mais lorsqu'il fait transformer et vendre des produits qu'il a achetés préalablement d'un autre agriculteur, il risque de devenir un commerçant. Par exemple, إنسان عنده تربية الأبقار يجي ياخذ الحليب نتاع الأبقار نتاعو اللي هو مربيهم يحولوا
fromage. يبيع الفرomage هذاك. Il reste toujours un agriculteur, son activité demeure toujours une activité civile. Quand est-ce qu'il risque de tomber sous l'égide du droit commercial et il ne sera plus considéré comme agriculteur lorsqu'il fait transformer des produits achetés d'une autre personne préalablement. Or, les produits qu'il euh, euh, qu'il produit de son propre fond. Donc, إذا كان الفلاح ينتج ما يزرعه أو ما يربيه من حقله الخاص ويحوله إلى منتوجات أخرى يبقى دائما فلاح. لكن إذا كان يحول وينتج كميات كبيرة أكبر من اللي ينتجها من كميات أخرى يشريها من عند فلاحة أخرين يصبح تاجر. Donc, si jamais تجيكم une consultation العبرة هو أنه المنتوج هذاك جاي من أرضه ما شريهش auparavant. وبارفوا سي l'agriculteur يجمع بيناتهم الاثنين معناتها فما جزء منهم نتاعو هو il le produit personnellement dans son propre fond et une autre partie qu'il achète préalablement des autres agriculteurs et transforme. باش نقولوا أنه هو commerçant وإلا non commerçant on doit معناتها faire la différence entre les quantités. Quelle quantité نتاع ce qu'il produit أكثر يبقى acte civil. كان الكونتيتي نتاع اللي يشريه من برا من حقله أكثر من اللي ينتجه ويقوم بالتحويل مثلا ليزاغرو من الجو ولا غيره فإنه يصبح acte de commerce. Tout de même, l'agriculture sera considérée comme une activité commerciale si elle est exercée sous forme de société à responsabilité limitée ou sous forme de société anonyme. Une loi qui date de 2005 a permis l'exercice de commerce sous forme de société, de l'exercice de l'agriculture, pardon, sous forme de société. يمكن أن نكون شركات يكون نشاطها فلاحي. إذا كان الشركات هذه خذت شكل société à responsabilité limitée ou société anonyme, elles sont toujours considérées une société commerciale, indépendamment, nonobstant de son activité. Donc, c'est un cas de commercialité par la forme. Donc, l'agriculture reste une activité civile si elle est exercée d'une manière individuelle ou sous forme de société autre que les formes que j'ai citées. Et lorsque l'agriculteur ne fait que produire et transformer les produits de son propre fond. Lorsque un de ces éléments, une de ces conditions fait défaut, l'agriculture perd son caractère civil et tombe sur le domaine du droit commercial. D'ailleurs, l'exclusion de l'agriculture du domaine du droit commercial a plusieurs raisons. Parce que le législateur est conscient que l'agriculture en Tunisie est un secteur qui est lié aux aléatoires de la nature, donc مربوط برشا بالعوامل غير مؤكدة imprévisible كيما le climat. صبت مطر دونك كما صبت مطر par exemple فلاح يعاني في مشكلة. Donc ça reste toujours une agriculture traditionnelle liée fortement aux aléatoires de la nature. C'est pour cela que le législateur ne peut pas soumettre l'agriculture, malgré les productions, au même régime que les actes de commerce, parce que si on dit que l'agriculture est une activité commerciale, cela veut dire que l'agriculteur va payer le même taux ou les mêmes taux d'impôt, donc il va être soumis à un régime de fiscalité
considéré comme euh, comme un acte commercial. Donc, pour être considéré comme un acte civil, il doit s'agir essentiellement d'un travail manuel. Donc, la nécessité de l'absence de recours à des moyens de production industriels sophistiqués et l'artisan ne doit pas employer plus que 15 personnes, 15 salariés avec lui, sans compter le chef de l'entreprise, ses ascendants, son conjoint et ses descendants. Donc, إذا كان l'entreprise